Tu te réveilles en pleine nuit. Ton cœur bat fort. Ce n'est pas un cauchemar, c'est autre chose. Une présence, un appel. Quelque chose en toi sait que tu n'es pas comme les autres. Et cette nuit encore, tu l'as senti. Dieu te parle différemment. Pendant que les autres dorment paisiblement, toi, tu es réveillé. Pendant que les autres se contentent du superficiel, toi, tu as soif de profondeur. Pendant que les autres célèbrent en surface, toi, tu pleures dans le secret. Tu es différent. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une élection. Depuis combien de temps te sens-tu à part? Depuis combien de temps cette solitude spirituelle t'habite? Tu es dans l'église, mais tu te sens seul. Tu es entouré de croyants, mais incompris. On te regarde bizarrement quand tu parles de jeûne prolongé. On te juge quand tu préfères la prière à la fête. On te traite d'extrémiste quand tu refuses les compromis. Genèse 5, 24 dit « Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Hénoc était seul dans sa génération, différent, élu, comme toi. Et ce poids devient de plus en plus lourd, n'est-ce pas? Chaque jour, tu te demandes si tu es fou, si tu en fais trop, si Dieu te demande vraiment tout ça. Les gens autour de toi vivent leur foi tranquillement, sans cette brûlure intérieure que tu ressens. Eux dorment bien, eux profitent, eux sont en paix. Mais toi, tu es consumé. Habacuc 2:3 déclare « Car c'est une vision pour un temps fixé, elle se hâte vers son accomplissement et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Tu attends, tu brûles, tu souffres, et personne ne comprend. Attends. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo résonne déjà en toi, si tu sens que ces mots te parlent directement, abonne-toi maintenant. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde, elle est pour les élus, pour ceux qui refusent de la médiocrité spirituelle, pour ceux que Dieu appelle à disparaître pour mieux apparaître en Christ. Et maintenant, écris dans les commentaires le chiffre 777 si tu acceptes que Dieu te façonne comme il a façonné Hénoc. Ce chiffre n'est pas magique, mais il est une déclaration, une alliance, un oui à ton élection. Écris 777 pour dire à Dieu « Je suis prêt à disparaître pour que ta gloire soit révélée en moi. » Parce que vois-tu, tout va changer pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu es différent, pourquoi cette solitude, pourquoi cette faim, pourquoi ce feu. L'Éternel ne t'a pas donné cette sensibilité spirituelle pour te torturer. Il te prépare, comme Hénoc, comme Élie, comme Jean-Baptiste, comme tous ceux qui ont dû disparaître du système religieux pour entrer dans la dimension divine. Hébreux 11:5 confirme, c'est par la foi qu'Hénoc fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 étapes que Dieu utilise pour faire disparaître l'ancien toi et révéler qui tu es vraiment. Tu vas comprendre pourquoi tu souffres, pourquoi tu es incompris. Et surtout, tu vas découvrir la gloire qui t'attend de l'autre côté de cette disparition. Car ton élection n'est pas une condamnation, c'est une promotion. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et ce que Dieu commence en toi, il l'achèvera. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Reste avec moi. Ton identité cachée est sur le point d'être révélée. Tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Depuis ton enfance, quelque chose en toi ne collait pas avec les autres. Pendant que les autres enfants jouaient, toi tu te posais des questions sur Dieu, sur la mort, sur l'éternité. Pendant que les autres cherchaient la popularité, toi tu cherchais la vérité. Et aujourd'hui encore, dans ton église, dans ta famille, parmi tes amis croyants, tu te sens comme un étranger, comme quelqu'un qui parle une langue que personne ne comprend. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. C'est une réalité douloureuse. Tu as essayé de t'adapter, tu as essayé de rentrer dans le moule,
Tu as essayé de célébrer comme eux, de prier comme eux, de vivre ta foi comme eux. Mais quelque chose en toi refuse, quelque chose en toi crie. Il y a plus, il doit y avoir plus. Et cette voix ne te lâche pas. Elle te réveille la nuit, elle te trouble pendant les cultes, elle te rend insatisfait même dans tes moments de joie. 1 Pierre 2,9 déclare « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Tu vois ces mots? Race élue, pas race ordinaire, pas race comme les autres. Élue, choisie, mise à part, différente par design divin. Mais cette élection a un prix, et tu le paies chaque jour. Le prix de l'incompréhension. Quand tu parles de consécration, on te traite de légaliste. Quand tu parles de sainteté radicale, on te dit que tu es sous la loi. Quand tu refuses certains compromis que tout le monde accepte, on te marginalise. On te fait sentir que tu es le problème, que tu es trop intense, trop sérieux, trop extrême. Et parfois, tu commences à les croire. Tu te demandes si effectivement, tu n'exagères pas. Si Dieu demande vraiment tout ce que tu ressens qu'il demande. Si cette soif de sainteté n'est pas juste ta personnalité perfectionniste déguisée en spiritualité, le doute s'installe. La culpabilité aussi. Peut-être que je suis orgueilleux. Peut-être que je me crois meilleur que les autres. Et ces pensées te torturent. Mais écoute-moi bien. Jérémie 1,5 dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant ta naissance, avant ton premier souffle, avant ta première prière, Dieu t'avait déjà mis à part. Ce sentiment d'être différent n'est pas une anomalie psychologique. C'est une marque divine. C'est l'empreinte de ton élection. » Enoch vivait dans une génération corrompue. Genèse 6,5 décrit son époque ainsi. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tout le monde vivait dans le péché. Tout le monde suivait le courant. Tout le monde acceptait la médiocrité spirituelle. Sauf Enoch. Lui, il marchait avec Dieu, seul, différent, incompris. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Il te sépare. Il t'isole spirituellement. Non pour te punir, mais pour te préserver. Non pour te faire souffrir, mais pour te sanctifier. Car ce que Dieu prépare pour toi ne peut pas cohabiter avec la mentalité ordinaire. Ce que Dieu veut révéler en toi ne peut pas survivre dans le conformisme religieux. Tu dois être différent. Tu dois être à part. C'est le seul chemin vers ta destinée. Romains 12,2 confirme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne te conforme pas, même quand la pression sociale est insupportable, même quand la solitude te pèse, même quand tu voudrais juste être normal et vivre tranquille comme les autres, parce que ton élection n'est pas pour toi seul. Elle est pour ta génération. Elle est pour ceux qui viendront après toi. Elle est pour manifester la gloire de Dieu d'une manière que personne n'a encore vue. Mais pour que cette gloire soit révélée, l'ancien toi doit disparaître. Et ce processus commence par accepter ta différence, par embrasser ta singularité, par dire oui à ton élection. Écris dans les commentaires « Je suis élu si tu acceptes enfin d'arrêter de lutter contre qui Dieu t'a créé pour être. » Genèse 5,24 contient l'un des versets les plus mystérieux et les plus puissants de toute la Bible. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Lis ça encore. Il ne fut plus. Pas il mourut. Pas il fut enterré. Pas il rendit l'âme. Non. Il ne fut plus. Il a disparu. Volatilisé. Enlevé. Retiré de cette dimension pour entrer dans une autre. Mais avant cette disparition spectaculaire, il y a une information cruciale. Enoch marcha avec Dieu. Pendant 300 ans, la Bible dit qu'il marcha avec Dieu, pas devant Dieu, pas derrière Dieu, pas loin de Dieu, avec Dieu. Une intimité tellement profonde, une communion tellement intense, une synchronisation tellement parfaite
que la frontière entre le naturel et le surnaturel a fini par s'effacer complètement. Réfléchis à ça. 300 ans de marche avec Dieu, jour après jour, année après année. Pendant que les autres vivaient leur vie normalement, Enoch cultivait une relation avec l'Éternel. Pendant que les autres construisaient leurs empires terrestres, Enoch construisait une intimité céleste. Pendant que les autres cherchèrent la reconnaissance des hommes, Enoch cherchait la face de Dieu. Et cette marche l'a tellement transformé que Dieu a dit « Tu ne peux plus rester ici, tu n'appartiens plus à ce monde, viens ». Hébreux 11.5 ajoute un détail capital. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, avant sa disparition, avant cette translation miraculeuse, il avait déjà le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Sa disparition n'était pas le début de son élection, c'était l'aboutissement. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi en ce moment. Ce sentiment d'être différent, cette faim insatiable de Dieu, cette incapacité à te satisfaire de la religion superficielle, ce n'est pas le problème, c'est le processus. Dieu est en train de te préparer à disparaître, pas physiquement comme Enoch, mais spirituellement, psychologiquement, émotionnellement. Il est en train de retirer l'ancien toi pour révéler le vrai toi. Écoute bien. La disparition d'Enoch n'a pas été instantanée. Elle a été progressive. Chaque jour qu'il marchait avec Dieu, un peu plus de ce monde mourait en lui. Chaque conversation avec l'Éternel effaçait un peu plus ses désirs charnels. Chaque moment d'intimité divine le détachait un peu plus des attachements terrestres, jusqu'au jour où il n'y avait plus rien de terrestre en lui, et Dieu l'a simplement ramené à la maison. 2 Corinthiens 3.18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. De gloire en gloire, pas d'un coup, pas instantanément, mais progressivement, par contemplation, par intimité, par communion profonde. Voilà pourquoi tu te sens disparaître en ce moment. Tes anciens amis ne te comprennent plus, tes anciennes passions ne t'intéressent plus, tes anciennes ambitions te semblent vides. Ce n'est pas une dépression spirituelle, c'est une transition divine. Dieu est en train de te retirer du système pour te révéler ton identité cachée. Enoch a vécu 365 ans au total, un an symbolique, un cycle complet. Et sur ces 365 ans, 300 ont été passés à marcher avec Dieu. Cela veut dire qu'il avait 65 ans quand il a commencé cette marche. Genèse 5.22 précise « Enoch marcha avec Dieu après la naissance de Méthuskéla. » Quelque chose s'est passé à la naissance de son fils. Un déclic, une révélation, une prise de conscience qui a tout changé. Et toi, qu'est-ce qui a déclenché ta marche? Quel événement, quelle épreuve, quelle révélation a allumé ce feu en toi? Peut-être une trahison, peut-être une maladie, peut-être une perte, peut-être juste un vide existentiel que rien ne pouvait remplir. Mais ce jour-là, quelque chose a basculé. Et depuis, tu marches, souvent seul, souvent incompris, mais tu marches, avec Dieu. Jude 1, 14, 15 révèle qu'Enoch était aussi un prophète. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Enoch voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il parlait de ce qui n'était pas encore manifesté. Il prophétisait sur des réalités futures. Et cette dimension prophétique a fini par le rendre totalement inadapté à son époque. C'est ton histoire aussi. Tu vois plus loin. Tu discernes plus profond. Tu perçois ce que les autres manquent. Et cette lucidité spirituelle te rend étranger même dans ton propre environnement. Mais sache ceci. Ta disparition est imminente, pas ta mort. Ta renaissance, pas ta fin. Ton commencement. Écris Enoch dans les commentaires si tu es prêt à marcher avec Dieu jusqu'à disparaître complètement pour qu'il apparaisse totalement en toi. Quand la Bible dit qu'Enoch ne fut plus, elle ne parle pas d'une annulation de son existence. Elle parle d'une transformation tellement radicale que son ancienne identité n'existait littéralement plus. Il n'était plus l'Enoch que les gens connaissaient. Il n'était plus l'Enoch défini par son époque, par sa culture,
par les attentes de sa société, il était devenu autre chose, quelqu'un de nouveau, quelqu'un que Dieu seul pouvait reconnaître pleinement. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec toi en ce moment. Il te fait disparaître, non pas pour te détruire, mais pour te recréer, non pas pour t'effacer, mais pour te révéler. Galates 2, 20 exprime cette réalité avec une puissance foudroyante. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. Voilà la disparition. Paul ne dit pas « je vis mieux ». Il ne dit pas « je vis différemment ». Il dit « ce n'est plus moi ». L'ancien Paul est mort. Le Paul religieux, zélé, pharisien, persécuteur, celui qui tirait sa valeur de ses accomplissements humains, ce Paul-là a disparu. Et à sa place, Christ vit, Christ parle, Christ agit, Christ aime, Christ souffre, Christ règne. Comprends-tu ce qui se passe en toi? Ces pertes que tu vis, ces détachements douloureux, ces morts successives à tes rêves, à tes ambitions, à ton image, à ta réputation, ce ne sont pas des accidents. C'est Dieu qui te fait disparaître progressivement. Chaque épreuve enlève une couche de l'ancien toi. Chaque trahison détruit une fausse identité. Chaque rejet arrache un masque, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel, jusqu'à ce qu'il ne reste que Christ en toi. Jean 3,30 contient la clé de cette disparition. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste a compris ce principe avant beaucoup d'autres. Il était célèbre. Les foules venaient à lui. Les disciples le suivaient. Son ministère explosait. Mais quand Jésus est apparu, Jean n'a pas lutté pour garder sa position. Il n'a pas défendu son territoire. Il n'a pas cherché à maintenir sa gloire. Il a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je dois disparaître, mon nom doit s'effacer, ma gloire doit s'éteindre, pour que lui soit tout. » Et cette diminution n'était pas une fausse humilité. C'était une nécessité spirituelle. Parce que deux gloires ne peuvent pas coexister dans le même espace. Soit c'est toi qui brilles, soit c'est Christ. Soit on parle de toi, soit on parle de lui. Soit tu es au centre, soit il est au centre. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de compromis. La disparition doit être totale pour que la révélation soit complète. Romains 6,6 enfonce le clou. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ton vieil homme, tes vieilles habitudes, tes vieux réflexes, tes vieilles manières de penser, de réagir, de juger, de décider. Tout ça doit être crucifié, cloué sur la croix, mis à mort. Et cette crucifixion n'est pas symbolique. Elle est réelle. Elle fait mal. Elle saigne. Elle arrache des cris. Voilà pourquoi tu souffres autant en ce moment. Parce que Dieu ne fait pas semblant. Il ne joue pas à la transformation. Il opère une véritable mise à mort de ton ego, de ton orgueil, de ton besoin de contrôle, de ton besoin de reconnaissance, de ton besoin d'être compris, aimé, applaudi. Tout ça meurt, tout ça disparaît. Et le processus est atroce. Mais écoute cette promesse de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle créature. Pas créature améliorée, pas créature réparée, nouvelle. Quelque chose qui n'existait pas avant. Quelque chose qui ne pouvait pas exister tant que l'ancien occupait la place. Enoch a disparu pour que Dieu soit glorifié. Sa translation a été un témoignage pour toute sa génération. Les gens ont cherché Enoch. Ils ont posé des questions. Où est-il passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et la seule réponse possible était « Dieu l'a pris ». Pas « il est mort de maladie ». Pas « il a eu un accident ». Pas « il s'est enfui quelque part ». Non, Dieu l'a pris. Dieu a fait quelque chose de surnaturel avec lui. Quelque chose que personne ne pouvait expliquer naturellement. Et quand ta transformation sera complète, quand ta disparition sera achevée, les gens poseront les mêmes questions sur toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Il n'est plus le même, quelque chose a changé. Et la seule explication sera Dieu, pas tes efforts, pas ta volonté, pas tes résolutions, Dieu. Lui seul peut opérer ce niveau de transformation. Philippiens 3, 7, 8 résume tout. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce qui te définissait avant, tout ce dont tu étais fier, tout ce qui te donnait de la valeur, Paul appelle ça de la boue, des ordures, des déchets, pour gagner Christ. Voilà la disparition. Tout perdre pour tout gagner, tout abandonner pour tout recevoir, mourir complètement pour vivre vraiment. Écris. Je disparais dans les commentaires si tu acceptes de perdre ton ancienne identité pour que Christ soit révélé en toi. Nous voici arrivés au terme de ce voyage prophétique. Et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation. Parmi les milliers qui ont commencé cette vidéo, tu fais partie des rares qui sont allés jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quelque chose en toi reconnaît cette voix. Quelque chose en toi s'est réveillé. Quelque chose en toi a dit « c'est moi, c'est mon histoire, c'est mon appel ». Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans avant de disparaître. 3 siècles de communion intime, de persévérance silencieuse, de fidélité incomprise. Et un jour Dieu a dit « ça suffit, tu ne peux plus rester ici. Viens ». Hébreux 11.5 conclut son histoire ainsi. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant, pas après. Avant de disparaître, il savait déjà qu'il plaisait à Dieu. Et toi aussi, avant que ta transformation soit complète, avant que ta destinée soit totalement manifestée, avant que le monde entier reconnaisse qui tu es, Dieu te donne ce témoignage aujourd'hui. Tu lui plais, malgré tes imperfections, malgré tes chutes, malgré tes doutes, malgré ta solitude. Tu lui plais. Parce que tu as continué à marcher, parce que tu as refusé d'abandonner, parce que tu as choisi l'intimité avec lui plutôt que la popularité auprès des hommes. L'élu, ce n'est pas celui qui est parfait, c'est celui qui reste fidèle. Ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève à chaque fois. Ce n'est pas celui qui comprend tout, c'est celui qui fait confiance malgré l'incompréhension. Proverbe 24, 16 affirme « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves. » C'est ça, l'élection. Et maintenant, il est temps de sceller cette parole. Il est temps d'activer ce que Dieu a déposé en toi pendant cette vidéo. Il est temps de dire oui, définitivement, irrévocablement, à ton élection divine. Apocalypse 3.20 lance cette invitation. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu frappe à la porte de ton cœur en ce moment même. Il attend ton oui total. Alors voici ce que je te demande de faire. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Écris dans les commentaires. J'avoue que je suis élu. Ces mots ne sont pas magiques, mais ils sont puissants. Parce qu'ils brisent le mensonge de l'insignifiance. Ils détruisent la forteresse du rejet. Ils annulent l'esprit d'orphelin. Quand tu avoues de ton élection publiquement, quelque chose se brise dans le spirituel. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les anges reçoivent l'ordre de bouger. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que je prie spécifiquement pour l'activation de ton élection, écris en plus « Prie pour moi avec ton prénom ». Je ne te connais pas personnellement, mais Dieu te connaît. Et il m'a donné autorité pour prier pour les élus. Alors je me tiendrai dans la brèche pour toi. Je demanderai à Dieu d'accélérer ton processus, de te révéler pleinement, de te positionner stratégiquement. Romains 8.30 scelle cette promesse. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Tout est accompli au passé dans l'Esprit de Dieu. C'est déjà fait. Il ne reste plus qu'à le manifester dans le naturel.
Et ce temps est maintenant. Ne laisse pas cette vidéo être une émotion de plus. Ne laisse pas ce message être une inspiration passagère. Fais-en un point de non-retour, un avant et un après. Comme Enoch qui a commencé à marcher avec Dieu après la naissance de son fils et n'a plus jamais arrêté. Comme Paul qui, après sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, a dit « J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant ». Philippiens 3, 13. Ton ancienne vie est terminée. Ton ancienne identité est morte. L'élu que tu es vraiment est en train d'émerger. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Ni les démons, ni les hommes, ni tes propres doutes. Philippiens 1,6 le garantit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Alors lève-toi, secoue la poussière du rejet, brise les chaînes de l'insignifiance, déchire le voile de l'invisibilité, et marche dans ton élection, comme Enoch, comme tous ceux qui ont été choisis avant toi. Le monde attend ta manifestation, ta génération attend ta révélation, et Dieu attend ton obéissance totale. L'élu, ce n'est plus un concept, c'est toi. Maintenant, agis en conséquence. Écris « J'avoue que je suis élu » dans les commentaires. Fais-le maintenant.